Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom à tous. Je fais ce témoignage depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, je tenais déjà même à m'excuser auprès de l'Éternel, à pardonner auprès de l'Éternel pour le temps que ce témoignage-là m'a pris. Et ce témoignage a eu lieu depuis le 24 septembre de l'année 2025. Alors, il s'agit de quoi? J'avais décidé comme ça de prendre un moment de jeûne pour remercier l'Éternel pour ces grâces particulières qu'il m'accordait dans l'année 2025. Et j'avais pris la résolution de faire un jeûne de 3 jours. Et chaque soir, j'écoutais une émission croisade de Kangoka. La première soirée, ça a été être délivré des malédictions familiales. La deuxième soirée, ça a été la croisade d'Ottawa. Et la dernière soirée, qui était celle de mercredi, après la rupture de mon jeûne, j'ai décidé de réécouter la croisade d'Abidjan. Et il faut dire que j'ai l'habitude d'écouter cette croisade-là. Et chose particulière, à chaque fois que j'écoute cette prédication, et au moment de la prière pour les malades, j'ai toujours manifesté. Et pendant même la croisade, j'y étais, et les manifestations se sont passées, mais à un autre niveau que je ne peux pas vraiment expliquer. Et chaque fois que j'écoute cette même croisade, à cette même séquence de la prière des malades, j'ai toujours manifesté. Mais de façon particulière, ce mercredi 24, dès que l'évangéliste s'est mis à genoux, dans la vidéo que je suivais, il s'est mis à genoux et il a dit, Jésus, fais ton travail. Je vous assure, j'ai commencé à couler des larmes et des morts qui sortaient comme si j'étais fortement enrhumé. Et j'ai commencé à manifester, à trembler de tout mon corps. Et dès qu'il a dit au nom de Jésus, libère ce corps, et il a ajouté, Jésus aime ce jeune homme. Il fait l'utiliser. Il a un plan pour lui. Alors, pendant la croisade même, là, en ce moment, j'étais transporté pendant la croisade sur le site à Abidjan, à Badien-Kouté. J'étais transporté dans une autre dimension. Mais ce jour particulièrement de mercredi, j'ai commencé à manifester et il y a une voix qui sortait de moi. Une voix qui sortait de moi, et une voix féminine, qui m'appelait par mon nom, qui me disait, tu ne m'aimes pas, tu ne m'as jamais aimé, tu ne m'aimes pas, tu écoutes Kangoka, pourquoi? Je m'en vais, il fait chaud, j'ai chaud, je brûle. Et moi je grattais la tête, et mon corps en entier, depuis la tête jusqu'aux pieds, je me grattais tout le corps. Et la voix me dit d'ailleurs, donne-moi ma bague. Et je faisais un signe comme si je tirais une bague de mon doigt 3 fois. La voix me dit, je m'en vais et donne-moi ma bague. Alors, après, j'ai senti un soulagement, comme si j'avais reçu de l'eau froide, depuis la tête jusqu'aux pieds. Un sentiment de soulagement, un changement d'atmosphère. Et une voix qui me dit, enfin, j'ai retrouvé mon fils. Alors, après cet épisode, j'ai commencé à me retrouver moi-même et j'ai commencé à remercier le Saint-Esprit, lui dire merci. Et j'ai retrouvé la tranquillité.
Et cette même voix me dit encore, m'appelle par mon nom et me dit félicitations. Tu es prêt. Je vais me manifester au travers de toi. Et moi qui dis à la voix, pardonne-moi de t'avoir attristé tout ce temps. Mes chers amis, je voudrais vous dire combien cette émission Kangoka nous fait du bien. Je suis en train de vivre une transformation totale dans ma vie. Moi qui avais des difficultés pour prier, aujourd'hui je me réveille à des heures inimaginables, à 3 heures, 4 heures, je peux prier. Je sens une transformation totale dans ma vie. Même quand je suis dans des conditions difficiles, j'arrive à garder la tête froide et à toujours me souvenir des enseignements de Kangoka. Je voudrais vraiment, à travers ce témoignage, manifester, dire tous mes encouragements et mes prières à l'endroit de Christ. Que l'Éternel lui-même, qui lui a donné cette onction, soit avec lui, demeure avec lui. Et que le Saint-Esprit le remplisse davantage. Et que les vies soient sauvées au travers de lui. Je bénis également sa famille, sa femme qui le soutient. Je bénis également tous ceux qui lui apportent de leur vie, de leurs moyens, de leur sueur, de leur énergie, de leur prière à cette œuvre qui est d'une utilité inimaginable. C'était mon témoignage. Je vous remercie. Shalom peuple de Dieu, c'est une grâce pour moi de venir rendre mon témoignage. Je viens ici aujourd'hui vous dire que le Seigneur m'a délivré du mal de tête. Pendant au moins 5 ans, je souffrais d'un mal de tête. J'avais mal, je vomissais à tout moment et quand je vomissais, c'était la bile. Cette maladie m'avait empêché de vivre normalement. Au lieu de travail, j'étais toujours triste. Partout, j'étais toujours triste parce que j'avais toujours mal à la tête. Durant toutes ces années, c'était comme si ma vie était enfermée quelque part. Or, quand j'avais reçu l'émission Kangoka, j'ai dit, ok, je vais m'accrocher, je vais commencer à prier avec. J'ai prié avec l'émission, je n'avais pas de manifestation, sauf des petites nausées, parfois des petits crachats, parfois des petites larmes qui coulent de mes yeux, mais des grandes manifestations, non, je n'avais jamais eu. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'ai été délivré. J'étais resté un jour, je me suis dit, je n'ai plus mal à la tête, et je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur m'avait délivré. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Le deuxième témoignage va ainsi. Ce témoignage, c'est depuis le mois de janvier. Donc, j'avais reconnu, donc les attaques avaient déjà repris. C'était comme de l'oppression. Bon, moi, depuis 2019 que j'avais connu l'émission Kangoka, j'ai une petite tablette. Quand je veux dormir, je mets l'émission. Ça tourne jusqu'au matin. Mais en janvier, pendant que j'étais couché, l'émission passait. J'ai rêvé et j'ai vu un gros serpent, un long serpent qui est quitté du cheveu du lit. Ça s'est dressé, un long serpent comme ça a tourné sa tête à gauche, à droite, et c'est sorti de ma chambre dans les rêves. À 4 heures du matin, je me suis réveillé parce que je me réveille à 4 heures pour prier. J'ai dit, Seigneur, donc j'étais gardé toutes ces années par un serpent, un si gros serpent. Donc ici, là où était posée ma tête, là, le serpent était là. Peuple de Dieu, s'il n'y a pas Dieu, si ce n'est pas Dieu qui peut faire ce genre de choses, être gardé par un si gros serpent, comment est-ce que je pouvais avoir la paix? Le troisième témoignage, c'est que mardi passé, j'avais eu un repas nocturne. Donc, dans les rêves, j'avais mangé. À 4 heures du matin, quand je me suis réveillé, j'étais triste. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les démons ont pu encore pénétrer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces oppressions ces derniers temps? Et puis, pendant que je priais, je ne me sentais pas bien. C'était comme si j'avais eu de la visitation. Mon corps n'était pas correct. C'est comme si j'avais mal à la tête, comme si j'avais un début de rhume. J'ai prié ce matin-là pour annuler. En fait, je me suis dit, je ne peux pas manquer le travail, il faut que j'y aille. J'avais un petit mal de tête, c'était comme un début, légèrement mal à la tête. Je suis arrivé au lieu de travail, ça s'est intensifié. J'ai pris les médicaments zéro, j'ai fait n'importe comment zéro. J'ai pu sauter, c'est-à-dire j'ai supporté jusqu'à la fin de mon quart de travail. Je suis arrivé à la maison, j'ai pris ma douche.
Je suis allée dans mon lit, j'ai pris une émission de samedi. Pendant que le pasteur priait, j'ai mis mes 2 mains sur ma tête, j'ai dit Seigneur, Seigneur, ma délivrance, parce que là où je suis, je ne sais plus comment faire. Je n'entends même plus, j'ai les vertiges. Je ne sais, peuple de Dieu, vous ne pouvez pas savoir comment j'avais fait pour conduire jusqu'à la maison seul. Là, pendant que le pasteur priait, j'avais tenu ma tête, j'ai dit Seigneur, ma délivrance, Seigneur, ma délivrance. À la fin de la première prière, il a dit Amen, j'ai dit Amen. J'ai choisi une deuxième émission d'un samedi et puis pendant que le pasteur priait, je priais, il priait, je priais. Dès qu'il a fini la deuxième émission, et le mal de tête s'est arrêté complètement. J'ai eu une grosse délivrance, un gros serpent qui est sorti de ma chambre, du chevet du lit. Pendant que l'émission passait, vous pouvez imaginer ça? Est-ce que vous pouvez imaginer? Il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Vraiment, vraiment l'émission Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Jusqu'aujourd'hui, ça me dépasse. Quand je pense à ce serpent-là que j'ai vu se lever, il s'est levé de mon cheveu, il s'est détaché, il était long et il a tourné sa tête. C'est comme si il se sentait pas bien. Le milieu était déjà hostile. Après, il a pris la porte de sortie. Il était sorti de ma chambre. J'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit, Père, oh Seigneur, vraiment, je voulais à tout prix rendre ce témoignage. Il n'est pas très grand, mais vraiment, comme le pasteur le dit, ça peut édifier les autres. Ça doit aider quelqu'un qui est aussi en attente ou bien qui est dans les difficultés. Je dis merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ton serviteur. Garde le Père éternel. Garde toute l'équipe Seigneur Jésus. Et tends ta main sur lui Père éternel et tout-puissant pour qu'il soit en santé. Que sa famille soit en santé pour nous prêcher cet évangile Père éternel et tout-puissant. Merci. J'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens dire merci à Dieu pour toutes les guérisons qu'il a accordées dans ma vie. J'ai été libérée des infections urinaires. J'ai été libérée des douleurs au sein. J'ai été libérée des douleurs à la poitrine. Je viens dire merci à Dieu. Lors d'une prière d'un samedi, j'ai reçu la délivrance, une manifestation des esprits qui parlaient en disant je m'en vais. Nous partons. Tu pries beaucoup avec l'émission Kangoka. Tu chauffes trop. Nous partons. Je viens dire merci à Dieu pour toutes ces délivrances. Merci à Dieu pour tous les bienfaits. Merci à l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants, les intercesseurs, toutes les personnes qui soutiennent cette œuvre. Je dis merci à tous ceux qui témoignent. Vraiment, nous devons nous attacher à cette émission. Il y a Dieu dans Kangoka. Lors d'une prière de samedi, j'ai reçu une voix qui disait que quand il y a la prière de Kangoka, c'est Dieu lui-même qui descend pour guérir les malades. Je bénis Dieu encore pour tout ce qu'il fait pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de célébrer la grandeur de notre Dieu en ce jour. Je suis une maman de 65 ans, fidèle auditrice de l'émission Kangoka depuis février 2020. Je n'a pas cessé d'accomplir beaucoup de merveilles dans ma vie et dans ma vie de ma famille, que ce soit sur le plan de guérison physique ou bien de transformation dans la vie de tous les jours. Mais ce que je voudrais témoigner aujourd'hui, c'est ce qui m'est arrivé il y a de cela 3 jours exactement. En effet, j'avais une cérémonie à l'église et j'avais fini de faire ce que j'avais à faire pour cela. Maintenant, au moment de rincer les ustensiles que j'ai utilisés, j'ai glissé sur la boue verte. À mon âge, avec les antécédents d'arthrose sur les genoux et tout, j'ai frappé les 2 genoux par terre. Je vous assure bien, mais ce n'était pas facile. La première chose qui m'est venue dans la bouche, c'est que j'ai dit à Jésus que tu sais que demain, je dois assister à cette cérémonie. Et tu sauras, cette fois-ci, me donner un nouveau témoignage. C'est ainsi que je suis resté. J'ai fini le travail que j'avais à faire. Je sentais mal, mais je forçais un peu.
Je me disais que à tout moment, quand je serai un peu stable, je vais entrer dans la prière. C'est ce qui s'est passé. Effectivement, je suis allé me coucher. Je suis entré dans un samedi, je ne sais plus lequel. J'ai prié. Je me suis couché ayant mal. J'avais vraiment mal. Je ne voulais même pas prendre un anti-inflammatoire ou quoi que ce soit. J'ai dit à Dieu que tu vas faire. Parce que je me rappelais un témoignage d'une maman sénégalaise qui avait eu le même problème. Elle avait une cérémonie à l'église et la veille, elle s'est foulée la cheville. Elle a dit à Dieu que elle ne manque pas son culte. Je me suis dit que je m'accroche au témoignage de cette sœur-là. Et je sais que ce que tu as fait pour elle, tu vas faire pour moi également. Mais je vous assure, bien aimé, quand je me suis réveillée dans la nuit vers 3 heures du matin pour aller aux toilettes, où je n'arrivais même plus à se lever, ni le pied, ni courbé. J'étais totalement courbé, le dos. J'ai dit, Seigneur, je t'ai dit que demain, là, je dois assister au culte. Seigneur, l'homme ne peut pas te dépasser en intelligence, c'est ce que je lui ai dit. Quand un concessionnaire de voiture met sa voiture dehors, il s'assure qu'il a tout jusqu'aux pièces de rechange. À bien plus forte raison, toi. Quand un responsable doit aller, par exemple, rencontrer un président de la République, prenons un exemple. S'il arrive en route qu'il a une crevaison, il ne va pas manquer son rendez-vous à cause de la crevaison. Il a forcément une roue de secours derrière sa voiture. Il va s'arrêter, il prend la roue de secours, il change et il redémarre pour être à l'heure à son rendez-vous. Seigneur, l'homme n'est pas plus intelligent que toi parce que c'est toi qui l'as créé. Si l'homme lui a les roues de secours pour ne pas manquer son rendez-vous, toi également, tu as une roue de secours, tu as un pied de secours pour moi. Seigneur, change ses pieds pour que je ne manque pas ma cérémonie à l'église demain. J'ai fini de faire la prière. J'ai quand même fait un effort pour arriver aux toilettes. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis venu me coucher. J'étais toujours dans l'esprit de la prière. Pendant que je priais, bien aimé, j'ai senti comment la chaleur a envahi tout le côté là. J'ai eu chaud et tout. Il faisait chaud, tout mon pied. La chaleur a envahi. J'ai fait que je reçois. Merci Seigneur, merci mon Seigneur. Après, la chaleur a baissé. Pour couper court, le matin, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je pétinais, je titubais encore d'une manière ou d'une autre, mais je sentais que j'ai reçu la visitation. La douleur partait doucement. Et j'ai fini de faire mes sacs, ce que j'avais à faire. Je me suis lavé, je me suis habillée, toujours un peu de douleur, mais je ne faisais que dire à Dieu que je sais que tu as changé mon pied. Je sais que tu m'as donné un pied de secours pour que je ne manque pas ma cérémonie à l'église de ce matin, parce que je connais ta grandeur. Ce que tu as fait pour ma sœur, tu peux aussi le faire pour moi. Je me suis habillée, je suis entrée dans la chambre pour prendre les chaussures. J'ai d'abord pris une chaussure basse. Après, je dis jamais. Ça, c'est douter de mon Dieu. Mais bien aimé, j'ai pris les talons. Je suis montée sur mes talons. Titubant un peu quand elle sortait du portail. Mais je suis montée dans la voiture. Je suis allée à l'église. Jusqu'à l'église, je ne me suis même pas déchaussée une seule fois. J'ai fini mon culte jusqu'à la cérémonie et je suis rentrée. Je voudrais donc rendre grâce à Dieu parce qu'une fois de plus, il a prouvé que ce qu'il a fait aux autres, il peut aussi le faire pour quiconque met sa foi en lui. Ainsi, j'ai donné mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun. Kanguka, vraiment, c'est la vérité. J'ai téléchargé Kanguka en 2021. En 2022, j'ai désinstallé Kanguka. Bien après la croisade de Douala. En 2024, j'ai téléchargé Kanguka. Bon, je peux vraiment dire que j'ai commencé à écouter Kanguka en 2024. Cette année-ci, Dieu a fait grâce. Il m'a délivré. Parce qu'un jour, il m'a guéri. Parce qu'un jour, je me suis posé la question à savoir, est-ce que moi aussi, je pourrais un jour témoigner? En septembre, j'ai fait une échographie. On m'a fait comprendre que j'ai un kyste ovarien. Et que pour faire disparaître ce kyste, il va falloir que je conçoive pour que l'enfant puisse occuper
la place pour que le kyste arrête de se nourrir parce qu'il se nourrissait de mon sang, en fait. Vu que je n'étais pas avec mon partenaire où je me trouve, le docteur m'a mis sous contraception. J'ai dû prendre des médicaments durant 4 mois. Après ces 4 mois-là, j'ai décidé d'arrêter pour voir moi-même l'évolution parce qu'on m'avait demandé de refaire une autre échographie après 3 mois. En février, le 4 février, j'ai recommencé à saigner. Pourtant, j'attendais mes saignements le 7. J'ai recommencé à saigner le 4 février jusqu'au 11 février. Ça ne s'arrêtait pas. J'étais déjà tellement fatiguée, j'avais tellement perdu le sang. Le 12, je suis partie à l'hôpital. Le 12, lorsque je suis allée à l'hôpital, on m'a prescrit des médicaments qui vont faire arrêter ce saignement et l'autre devait éviter une infection. J'ai pris ces médicaments le 11, le 12, 13, 14. Ça n'allait toujours pas. Samedi, comme j'ai l'habitude d'écouter Kangoka les prières tous les samedis. Lors de la prière, après avoir écouté tous les témoignages, lors de la prière, Christ a prononcé une parole. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Je proclame la guérison. J'ai saisi cette parole. J'ai prié en pleurant. Je priais. J'étais tellement émue. Et laissez-moi vous dire que ce même samedi-là, c'est ce samedi-là que j'ai encore commencé à bien saigner. Comme quoi, j'ai eu comme l'impression que c'est ce samedi-là que j'ai même commencé à saigner vraiment. J'étais alors bien fatiguée. Dimanche, je saignais toujours. J'ai pris rendez-vous dans un autre hôpital. Lundi, je me suis rendue dans cet hôpital. Ils m'ont prescrit des examens à faire et une échographie, bien sûr. Je suis partie dans un autre hôpital pour faire les examens. J'ai fait l'échographie. Kangoka, vraiment, c'est la vérité. Dieu aime mes vœux. J'ai fait cette échographie. Le kyste avait disparu. Le kyste a disparu complètement. Lorsque le docteur me fait comprendre que le kyste a disparu, je dis merci Seigneur. Il me demande que merci Seigneur. Pourquoi? Parce que la deuxième personne qui m'a fait l'échographie, ce n'était pas la même personne qui m'a fait la première échographie. Du coup, j'ai dû lui expliquer un peu ce qui s'était passé. Il m'a dit, ton Dieu est vraiment merveilleux. J'ai dit, il est merveilleux. J'étais tellement contente. J'ai pris mes résultats. Je suis rentrée dans l'hôpital où ils m'ont prescrit ces examens. Ils m'ont fait comprendre qu'il y a le kyste, mais il y a une petite infection qui n'est pas grave. Ils m'ont prescrit des médicaments que jusqu'à présent, je prends. Vraiment, je remercie Christ. Je remercie sa femme et ses enfants qui prient pour nous. Je remercie tous les intercesseurs. Je remercie ceux-là qui témoignent parce que c'est grâce à vos témoignages que nous avons de la force. Je remercie vraiment tous les intercesseurs. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Shalom, je témoigne. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. Toi qui m'écoutes, j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que ce sont des témoignages qui libèrent. Il y a un passage dans Psaume 46, verset 1 ou 2 selon les versions. Dans 8 secondes, sur le deuxième verset, il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Peu importe la détresse que tu as, les problèmes que tu as, les souffrances que tu as, tous ceux qui ont été guéris, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus et c'est Jésus qui les a guéris selon leur foi. C'est pour cela que c'est mieux que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions et que tu vas mettre ta main là où tu souffres comme signe de foi. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre sur le cœur. Mais ce qui compte, ce n'est pas le fait de mettre la main. Ce qui compte, c'est la foi que tu as dans le Seigneur. Pendant la prière, tu vas croire qu'il peut te visiter. Et j'insiste en vous rappelant que je ne dois pas mentionner ta maladie. La plupart de ceux qui guérissent, je ne mentionne pas leur maladie. Et la plupart ne sentent aucune manifestation. Donc ce n'est pas la manifestation qui est le signe de la guérison et ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des femmes qui n'ont jamais conçu, il y a d'autres qui ont conçu et qui ne peuvent pas concevoir de nouveau. Il y a d'autres qui conçoivent mais que les
enfants meurent dans le ventre par fausse couche et Jésus peut détruire tout ça selon ta foi. Dans quelques secondes, prépare-toi, nous allons prier. Et quand je prie, prie aussi parce que le Seigneur veut libérer beaucoup de gens pendant cette prière. Je viens encore une fois devant toi, Père éternel, Abba, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je te remercie, Adonai, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es présent, tu es Shama, tu es Rapha, tu es celui qui guérit, tu es Jireh. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces témoignages. Merci pour les manifestations déjà. Je sens déjà des manifestations. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont visités d'une façon extraordinaire. Je te remercie pour tous ces témoignages. Je prie pour tous les enfants qui sont à travers ces prières. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un enfant qui est né à travers ces prières et qui est maintenant sacrifié. Je prie pour cet enfant, que ta main soit sur ce garçon, qu'il soit protégé. Il ne mourra pas d'une mort prématurée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de respirer difficilement dans les poumons. Tu sens comme s'il y a de l'eau dans les poumons. Que la main de Jésus te touche là où tu es. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui fuient. Tu cries, tu bouges, tu es en train de bouger les mains et les jambes. Il y a la puissance de délivrance, il y a la puissance de Jésus sur toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 filles qui souffrent de l'anémie. Tu les visites d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par un esprit de serpent. Tu es par terre, tu bouges comme un serpent. Je parle à cet esprit, sors! Tu ne peux pas rester dans cette maison. Tu as essayé. Ça fait 3 samedis que tu pries et qu'il y a une manifestation. Je t'ordonne de sortir. Tu sens une douleur sur le talon gauche. Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui transpire. Depuis que j'ai commencé à prier, tu transpires. Tout le corps transpire. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Merci pour les 2 cas de diabète. Un homme et une femme qui sont libérés, guéris du diabète au nom de Jésus. Problème d'intestin et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Toi qui as un problème cardiaque et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont guéris, qui sentent une forte douleur au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a une maman qui ne peut pas se lever. Tu ne peux pas te lever à cause du dos. Tu portes une ceinture. Pendant cette prière, je te demande d'enlever la ceinture. Il y a une puissance de Jésus qui te visite. Merci Seigneur. Je prie pour cette maman qu'elle puisse marcher, qu'elle puisse bouger sans ceinture. Le Seigneur te libère. Un enfant qui souffre des angines, tu as de la température élevée. Le Seigneur te libère. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci pour cette fille. Une fille qui a un problème de sang. Tu perds beaucoup de sang et tu as de l'anémie. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Un homme qui souffre de l'estomac, le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes ces maladies abdominales. Toi qui souffres, qui a un problème d'hépatite B, hépatite C, 2 cas d'hépatite B et un cas d'hépatite C. Merci Seigneur, je te remercie. Je demande à tous ceux qui sont avec moi, ayez la foi, même si je ne mentionne pas ta maladie, ayez la foi. Toi qui as un problème de vision, parce que tu es diabétique, tu as peur que tu vas être aveugle, tu ne seras pas aveugle. Il y a une puissance, il y a une main de je suis sur toi. Rien n'est impossible à lui. C'est toi qui guéris, Jésus. Visite ton peuple. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de cœur, de cas d'hypertension. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a mis sa main sur le sein gauche. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Toi qui as envie de vomir, mais ça ne vient pas, tu veux te vomir parce que le Seigneur a te de te libérer. Quelqu'un qui sent des fourmillements sur la main gauche, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Au nom de Jésus, que la puissance de Jésus soit sur toi. Il y a un jeune homme qui est par terre. Il est en train de crier. Tu fais les cris des animaux. Beaucoup d'animaux. Tu changes. Que ces esprits sortent. Sortez. Au nom de Jésus, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent de la douleur côté gauche, depuis la tête jusqu'au pied, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Il y a une fille qui a des myomes. Le Seigneur te guérit complètement. Je prie pour ces 3 filles qui prient pour le mariage. Peu importe l'obstacle que le diable a amené, que ces mariages réussissent. Une des 3 filles n'a même pas encore vu le fiancé. Mais cette année, tu seras visité. Le Seigneur a déjà prévu quelqu'un que tu vas rencontrer. Merci Seigneur. Je prie pour ces 4 couples. Il y a des familles que le diable veut séparer. Je parle à l'esprit de divorce. Sortez de ces maisons. Nous refusons l'esprit de divorce. Au nom
nom de Jésus. Esprit de divorce, tu es vaincu, tu es vaincu. Je prie pour la restauration de ces couples. Il y a beaucoup de couples, 4 couples que le Seigneur sauve. Toi qui es en train de prier, ton mari est dans un autre pays. Le diable veut vous séparer et je détruis l'esprit de divorce. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a récemment perdu un mari. Tu penses au suicide. Ne te suicidez pas. Je parle à cet esprit de suicide. Sors au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a envie de crier. Tu pleures à haute voix, tu sens des larmes, tu as envie de crier, tu ne sais même pas pourquoi. Le Seigneur te libère. Tu as peur, tu ne peux même pas sortir. La peur t'a envahi, tu n'arrives même pas à dormir à cause de la peur. L'esprit de peur sort au nom de Jésus. Merci Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence remplisse ton cœur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Même si je n'ai pas parlé de ta maladie, et la foi, loue le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur, louez le Seigneur. Toi qui souffres au niveau du genou gauche, tu n'arrives pas à marcher, commence à marcher, commence à marcher. Au nom de Jésus, 2 personnes qui vont sortir de l'hôpital. Esprit de mort prématuré, sors! Merci pour les délivrances. Merci pour le cancer. 2 cas de cancer qui sont guéris. Oh, 3 cas de VIH. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. Merci, toi qui as le sida et la foi que le Seigneur t'a guéri. Va faire encore la vérification et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci infiniment, Seigneur. Nous te remercions pour les témoignages que nous allons écouter. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.